Ok, enregistrement jour 5, Tour du Mont Blanc. C'est une petite merveille en vrai, hein. Franchement, c'est une sacrée expérience. Je pense que 25 ans, la tête libre et faire le tour du Mont Blanc, c'est vraiment un pur régal. On voit des paysages différents tous les jours, on rencontre des gens très sympas. Et puis surtout, on partage un bon moment avec un ami, donc ça fait plaisir aussi. Puis c'est quelque chose qui restera dans les souvenirs pour toute une vie. Comme ça. Rap. J'en avais parlé avec ma grand-mère et elle m'avait dit que quand elle était toute jeune, elle était allée pas très loin du Mont Blanc et qu'elle s'en souvenait encore 50, 60 ans après. Donc je sais où on sera dans 50, 60 ans, mais en tout cas, on se souviendra de l'été 2025 où on a fait le tour du Mont Blanc entre frérots en 7 jours. Ouais, bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et j'ai terminé mes études il y a quelques mois et j'ai eu 25 ans aussi il y a à peu près un mois. Et cette année, j'ai entre guillemets découvert une sorte de passion qui est la randonnée, sur lequel j'ai réussi à poser une autre de mes passions qui est la vidéo. Et j'ai trouvé un mélange qui me permet d'avoir un équilibre. Peut-être je développerai plus tard, mais voilà. Et aujourd'hui, on est au TMB. Je suis avec mon Zinkou, que dis-je, mon frérot. Et c'est une expérience magnifique et on va essayer de vous faire découvrir ça le mieux possible. Pas le droit de faire ça. Bonsoir, moi c'est Titouan, 25 ans, comme Julien. J'ai fini mes études il y a plus d'un an maintenant et je suis rentré du Québec. Prenez la prochaine intersection à gauche. D'accord. Je suis rentré du Québec il y a 10 jours, Québec, Montréal, où j'ai habité pendant 6 ans. Et là, je suis de retour en France, en Europe, pour de nouvelles aventures, loin du 9 à 5. Et, tournez à gauche. Il veut pas la fermer, celui-là, putain. C'est ça, donc de retour en Europe pour vivre de ma passion et réaliser mes projets créatifs, musicaux. Continuez sur 350 mètres. Ouah, avec le bâton, alors petit tour en marche avec un bâton, je peux vous dire qu'il me l'a envoyé quelques fois dans les gambettes. Putain, le salopard. Thème légendaire, je les loot le premier jour aux portes, aux Houches, à la porte du TMB. J'attendais que lui. Bâton, item légendaire, bœuf plus 10 rapidité dans les montées. Non, il met des lignes dans les montées, c'est monstrueux. Mais c'est pas une compétition. Hein. On est là pour profiter. C'est pas une compétition. Alors, viens ici. Montre jamais ça à personne, gros. Oh, putain, mais tu filmes, mais ouais, ça fait 35 ans que tu filmes. Toute ma carrière, t'as filmé. Il faut que tu trouves une petite combine.
Mais c'est quoi un peu toi ton lien avec la nature? C'est quoi que t'expérimentes quand tu marches justement comme ça dans la nature? Est-ce que c'est parce que tu cherches quelque chose en particulier? Est-ce que c'est parce que tu veux vivre un certain type d'émotion? C'est quoi un peu ton petit point de vue là-dessus? Écoute, pour moi la nature, ouais, c'est une bonne question. Je vais dire bonjour à la dame. Bonjour. Bah, tu vois, ça c'est un vrai truc aussi dans la nature et aussi dans la randonnée, mais il y a un lien avec les gens qui est beaucoup plus simple. Je pense que toi aussi tu l'as observé, mais il y a une simplicité de contact et c'est assez rigolo quand tu fais une rando qui passe par des villes et ensuite des villages. Comme dès que tu te rapproches de la ville, le contact il est différent. Ce bonjour là, il existe beaucoup moins. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Moi, le contact avec la nature, il m'apaise beaucoup. Et en même temps, il me permet de aussi repousser un peu mes limites. Là, on est dans des conditions qui sont vraiment... Enfin, c'est merveilleux, quoi. Il fait beau, tout va bien. Mais parfois, la nature, elle peut être beaucoup plus dure, beaucoup plus sévère. Il pleut, t'es un peu perdu, tu sais pas où aller, t'es trempé, t'as pas bien dormi la veille. Et encore une fois, tout ça, c'est remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que c'est pas la nature qui te veut du mal, c'est juste toi, comment tu prends en compte ce qui t'arrive, les événements, les éléments. Et pourquoi se rajouter une charge de se dire putain il pleut, putain je suis fatigué, alors que non, j'ai la chance d'avancer dans un lieu privilégié, avoir un lien privilégié avec tout ça, avec ce qui nous entoure. Trouver du bonheur là-dedans, dans ces petits moments, le plaisir d'un rayon de soleil, retrouver ces petits moments qui paraissent anodins mais qui en fait qui font toute une journée en fait. Voilà, profiter d'un rayon de soleil après une montée, profiter d'un peu de pluie, après la pluie faut peut-être pas déconner mais non mais voilà, ça serait ça mon lien avec la nature. Qu'est-ce qui se prépare là, Julien? Voilà, c'est le décollage en drone. Il y a un peu du vent. Mais putain, il y a des miettes de partout aussi. Mais c'est trop beau, on est obligé. Je vais être avec mon copilote, 20. Il va falloir avoir un œil avisé. C'est pas des blagues tout ça. Ça va passer sur France TV tout ce mardi, putain. Ça, c'est les papiers interdits, ça, les gars. Ça, mec, c'est... En soi, je sais plus bien à quoi correspond chaque bouton, mais c'est ok. Ok. All the fucking shit, man. Ok. Donc l'idée aussi avec cette caméra, c'est de
pouvoir documenter ça, documenter cette aventure vers quelque chose de plus analogique. J'ai absolument pas de talent de réalisateur ou de cadreur ou quoi, mais au moins j'ai cette petite caméra, elle me permet de capturer des instants, des moments, des ambiances. Et après, j'ai des traces tangibles, même si elles sont sur mon ordinateur. J'ai des traces tangibles de ces moments, de ces expériences, de ces souvenirs. Et Dieu sait ce qui arrivera avec ces souvenirs que je vais assembler. Que ce sera des clips, peut-être que ce sera des films. Je n'en sais rien pour l'instant. Et donc ouais, cette caméra elle me permet de filmer tout ça. Mais elle est bien loin de la volonté qu'il y a derrière la caméra du dénommé Mr. Bullock qui filme à chaque call, à chaque petit endroit justement où il y a quelque chose à capturer. Il y a une caméra qui se pose et qui filme. Et est-ce que toi tu peux maintenant expliquer c'est quoi que tu veux faire avec cette caméra? Cette petite caméra, moi c'est quelque chose que je pense que j'ai envie de faire depuis longtemps. Arriver à lancer un projet autour de la vidéo, autour de YouTube aussi, autour de tout ça. Et ça faisait partie un peu de mes motivations de cette année. C'était de à la fois démarrer un projet qui est cette chaîne YouTube, mais aussi filmer des moments de vie sur des choses que j'ai envie de garder en mémoire, de garder pour moi. Et cette caméra, en fait, c'est marrant parce qu'elle est presque aussi liée, elle est totalement liée au projet de faire des randonnées. Et c'est ce que j'ai exprimé au début quand je me suis présenté, mais j'ai découvert une passion qui me nourrit beaucoup, le fait de marcher dans la nature, de me challenger, d'être dans cette posture un peu d'aventurier qui me plaît beaucoup. Et la caméra, elle se met bien avec ça. Je sais pas, pour moi, ça s'emboîte facilement. Et en gros, je n'envisage pas une randonnée sans la caméra. Et elle fait partie du projet entier. C'est-à-dire que je démarre une randonnée et elle se termine au moment où la vidéo est postée sur Internet. Et c'est pas une question de faire des vues, quel que soit le buzz, qui sont plus des choses qui nous écartent, je pense, d'une certaine réalité, mais c'est plus avoir un moyen d'expression, exprimer des choses, apprendre à faire des montages, à raconter des histoires, et puis, si possible, partager avec d'autres personnes ce que je ressens quand je fais des randos et montrer que c'est accessible, qu'il n'y a pas besoin d'être un surhomme, d'être surentraîné, loin de là. Ils peuvent pas s'empêcher. Ouais les gars, les gars, Mais gros, je me sens dans une autre vie, ça, qu'on était des jazzman, gros. L'idée derrière tout ça, en fait, au final, c'est juste de revenir à l'essentiel, en fait. C'est juste de revenir aux choses qui sont réellement intéressantes, qui vont réellement nourrir ton esprit, ton cerveau, ton cœur, ton âme, peu importe. Mais un peu tout ça en même temps. Et donc, le fait d'être loin des réseaux sociaux, le fait d'être plus dans l'instant présent, de créer ses souvenirs, de les filmer, de les documenter, que ce soit par la vidéo, par des enregistrements sonores ou des musiques, peu importe en fait, n'importe quel moyen, ça fait que tu es aussi plus présent, tu es aussi plus là, tu te sens aussi plus vivant en vrai.
Moi j'ai vraiment aussi un sentiment des fois quand tu es sur les réseaux sociaux, même si je pense que ma consommation des réseaux sociaux est loin d'être excessive, mais le peu de cette consommation, elle t'apporte rien. Elle t'apporte rien, je trouve. Et donc le fait donc, de se diriger vers quelque chose de plus analogue, c'est vraiment une volonté de se rapprocher de l'essentiel, de se rapprocher des choses qui sont très personnelles, qui viennent nourrir vraiment en fait, ce que tu as réellement envie d'avoir dans ta vie. Donc un aspect créatif, un truc que tu partages aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai commencé tout seul. J'ai commencé ça avec un ami à Montréal. Le but c'est pas de convertir les gens à ça, mais c'est quand même aussi de faire se rendre compte à un plus grand nombre de personnes que des fois on vit dans des schémas qui sont imposés par la société, que tu le veuilles ou non, et que des fois prendre un pas de recul, c'est important. Et marcher dans la nature, ça permet de prendre ses pas de recul. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a tout cet aspect de randonnée, de nature, de vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça prend pour toi, par le biais de la musique et tout le reste, une dimension artistique. Et c'est un peu ça l'objet aussi, c'est vivre l'aventure en tant que telle. Genre là, ce qu'on partage dans la nature, c'est assez exceptionnel et c'est des souvenirs qu'on se crée. Et l'objet derrière qui va être créé, il est tout aussi important parce qu'il met en avant... Enfin, le but, c'est vraiment, à travers ce documentaire, de mettre en avant cette beauté, l'immersion, l'aventure qu'on partage et d'être dans cette proximité-là entre nous, la nature. Et c'est pas forcément... Je sais pas si on fait de l'art, mais en tout cas, y mettre le maximum de ce qu'on peut et essayer d'en faire quelque chose de beau, quoi. Et ouais, mon pote, on fait de l'art. Hein. L'art, c'est pas, il faut que ce soit beau ou quoi. L'art, c'est transmettre un message, donc c'est transmettre ton point de vue, transmettre ta vision des choses. Et si toi, tu la transmets par un documentaire, moi par de la musique, et quelqu'un d'autre par de la danse ou quoi que ce soit, c'est de l'art. Et on est tous des artistes parce qu'on a tous quelque chose d'unique. Et l'art, c'est juste transmettre ce caractère unique propre à chacun et essayer de le transmettre et essayer de faire en sorte que les gens puissent s'identifier à ça. Pour moi, c'est ça, l'art. Sur ce, je vais faire pipi.